Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, directement de Montréal, pour un petit Facebook Live, de retour après 3 semaines d'absence. Nous sommes ce dimanche 13 avril 2025, j'espère que vous allez bien. Nous allons ce soir aborder deux thèmes. Et bien sûr, je laisse le temps aux gens de se joindre à nous. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage et à me dire que vous êtes présent, me signifier que vous êtes présent. Il est bientôt 19 heures et nous commençons cette rencontre Facebook Live pour vous présenter notre prochaine conférence en présence le 9 mai à Montréal à 19 heures au Centre des musiciens du monde. Mais aussi, nous allons aborder un sujet, une question, qui est votre maître dans la deuxième partie de notre rencontre. J'ai bien sûr invité nos habitués via Messenger. Et j'espère qu'on sera nombreux, soit en présence, en direct. Certains nous écoutent en différé, d'autres en secret. Mais n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage pour me dire que le son et l'image sont convenables. J'aimerais savoir un petit commentaire dans le clavardage, ça m'aiderait à, bien sûr, voir que tout est en marche et que tout fonctionne. Écrivez-moi un petit quelque chose, j'espère que le clavardage est bien vivant. Nous attendons les remarques, j'espère que tout va bien. Alors, nous avons eu notre rencontre. Anton nous dit que tout est beau, parfait. Nous avons eu notre rencontre, écoutez bien ça, c'était vendredi dernier, le 11 avril, au Centre des musiciens du monde. Un thème que nous n'avions pas abordé, le choc radical de l'acceptation. Nous étions 11, une super belle soirée, le 11 avril. Il y a même des gens qui sont venus du Nord, hein, de Saint-Côme, on les salue. Soit Christian et Nancy, on les salue. Merci d'avoir pris la voiture pour nous rejoindre. Et nous étions nombreux, des habitués, des nouveaux visages. On salue aussi Edith et Virginia qui étaient là pour la première fois, en espérant vous revoir bientôt. Écoutez, une nouvelle règle concernant Facebook, c'est-à-dire que les vidéos produites à partir d'une certaine date antérieure seront effacées dans 30 jours. Alors, la vidéo celui-ci sera présent durant 30 jours et vous allez le retrouver illico ce soir, directement, sur ma page YouTube Mathieu Martel Philosophe. Pour ceux qui veulent connaître mes prochains événements, il y en a un seul qui s'en vient avant les vacances. C'est le 9 mai, hein? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, au Centre des musiciens du monde. Je vous mets ça dans le clavardage. Un thème intéressant. Je vais faire la lecture. Voilà. Suivre le flot ou trouver sans forcer. Je vous lis le tout. Vous pouvez bien sûr acheter votre billet à l'avance, c'est 20 en pré-vente et 20 à la porte. 15 personnes maximum. Nous mettons tant d'efforts, de temps et d'énergie à vouloir organiser la réalité, et réaliser nos rêves. Est-ce que nous y parvenons? Et si les obstacles qui apparaissaient devant nous pouvaient être évités? Et si l'expérience du flow, via une écoute attentive, nous réconciliait avec ce qui est, dans la facilité, le plaisir et la joie, et ce vécu ici maintenant. Donc, c'est notre prochaine rencontre. J'ai très hâte. Vanda nous dit qu'elle sera là. J'espère qu'elle sera là le 9 mai prochain. Et c'est à Montréal. Il y a déjà des fois qui viennent de Québec, etc. De la rive sud, de la rive nord. Et sachez que c'est sur le plateau métro Laurier. Très accessible. C'est 1h15 d'intensité. Et en espérant vous rencontrer en cette date. Commençons avec le sujet du jour maintenant. Qui est votre maître? Pourquoi j'en arrive à poser cette question-là, la question du maître, qui est une question clé à la fois dans la tradition philosophique et la tradition du zen, pour ne nommer que ces deux traditions. Pensons-y. Platon, dont le maître était Socrate, a eu un disciple qui était Aristote, lui-même ayant formé Alexandre le Grand. Vous voyez, nous avons ce qu'on appelle dans l'Antiquité grecque, dans les écoles, bien sûr à partir
du 6e siècle. Dès qu'on pense à Pythagore, on pense aux écoles avec des maîtres, des scolarques et bien sûr des disciples. Voilà. Et que nous pensions à l'école pythagoricienne, à l'école platonicienne, à l'école aristotélicienne, aux épicuriens, aux cyniques, aux stoïciens, nous avons eu des fondateurs d'écoles qui étaient des maîtres qui, eux aussi, ces scolarques, ces créateurs d'écoles, ont côtoyé, eux aussi, des maîtres qui les ont aidés, bien sûr, dans leur formation philosophique. Nous avons cette même tradition dans le zen. Hein? On sait que le bouddhisme va naître en Inde et va se transmettre progressivement via la Chine et via aussi le Tibet et comment dire le Japon. Et on aura des lignées avec transmission de maître à disciple. Mais qu'est-ce qu'un maître? On se pose la question ce soir. Quelles sont les caractéristiques du maître? Faut-il rechercher un maître? Faut-il s'en éloigner? Faut-il se méfier du maître? Hein, il y a cette fameuse adage qui dit que lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. On a une autre expression qui dit que le disciple a dépassé le maître, rendu à un certain niveau. Qu'en pensez-vous? Mais qu'est-ce qu'un maître philosophique ou un maître spirituel? Avez-vous des caractéristiques à m'énoncer? Vous pouvez le faire dans le clavardage. Caroline nous demande un maître avec un M majuscule ou minuscule. On la laissera décider de cela. Disons qu'un maître avec un M minuscule ou majuscule, ça ne change rien pour notre propos de ce soir. Alors, merci à tous et à toutes d'être là. J'ai posé cette question, j'en profite pour vous saluer. Remerciements à Anton Cathy Vanda, qui nous dit qu'il sera là. On va demander à Vanda de nous le dire la veille ou la journée même. Salutations à Nicole, salutations à Nancy et à Caroline. Merci à tous et à toutes. Et à ceux qui nous écouteront, bien sûr, aussi en différé. Vous savez que c'est Facebook Live. Là, nous avons fêté 5 années de rencontres Facebook Live. Le tout a commencé le 23 mars 2020, dans la pandémie. Au début de la pandémie, nous avons célébré récemment en 2025 5 années de Facebook Live, aussi 5 années d'atelier Zoom. Mais nous avons goûté vendredi dernier à cette rencontre en présence qui était remarquable. Et c'est là que la magie opère. Quand vous êtes là en présence, vous m'inspirez, je vous inspire, et il se passe toutes sortes de synchronicités et, nous sommes témoins de toutes sortes de prises de conscience que nous faisons ensemble, nous inspirant les uns les autres. Alors, notre prochaine rencontre, je le répète, c'est le 9 mai. Salutations à Magdalena qui était présente aussi à cette rencontre de vendredi dernier. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'un maître? Vous pouvez compléter la phrase. Un maître est quelqu'un qui... Hein? Allez-y. Laissez-vous inspirer. Et là, j'aimerais ça demander à... Ah, Caroline nous demande qui est le maître de Saint-Augustin. Écoutez, Saint-Augustin a étudié dans plusieurs écoles. Chez les néoplatoniciens, il avait aussi un maître de rhétorique. Hein? Ouais, Saint-Augustin. Peut-être que Caroline pourra nous parler des maîtres variés de Saint-Augustin. Ça a été aussi le Christ qui fut le maître de Saint-Augustin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un maître? On se pose la question ce soir, qui est votre maître? Avez-vous un maître? Vous pouvez répondre à 2 questions. Oui. Oui. Et qui est votre maître? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'un maître? Qu'est-ce qui caractérise profondément l'individu qui est un maître par rapport à peut-être l'individu qui est un disciple?
Est-ce que cela existe toujours après ce texte de Kant? Hein? Après ce texte de Kant, qu'est-ce que les Lumières? Qui nous poussent bien sûr à penser par nous-mêmes et à quitter la voie de la minorité. Et là, ça a tout changé avec Kant. Hein? Qu'est-ce que les Lumières? Je vais vous dire la date de la publication, 1784 bien sûr. Hein? Là où l'homme sort de l'état de tutelle, dont il est lui-même responsable, étant dans l'incapacité de penser par lui-même. Mais là, on est dans une autre approche. Je crois que d'une certaine manière, il y en a même des gens qui ont cherché un maître toute leur vie sans trouver. Hein? Sans trouver de maître. Et ça a amené à quoi? Ça a amené à ce que Michel Hulin appelle la mystique sauvage. Des êtres qui ne peuvent pas avoir de maître. Hein, qui ont eu des inspirateurs, bien sûr, qui ont été sympathiques à certains courants, qui ont été influencés, mais qui sont des mystiques sauvages. J'ai fait un hommage à Michel Hulin dans un certain live et je vous parle des caractéristiques du mystique sauvage. On a dans la tradition anarchique, hein? Ni Dieu ni maître. Mais oui, ni Dieu ni maître, citation, allons voir ça. Hein? C'est qui? Ah oui, ça fait référence à Nietzsche aussi, oui, c'est intéressant. Ni Dieu ni maître. La devise anarchique du 19e siècle. Ah, il est intéressant aussi, si on va lire les trois métamorphoses de Nietzsche, on se retrouve devant le lion qui refuse le grand dragon. Hein? Le grand dragon qui représente toutes les valeurs qui existent et les valeurs millénaires et qui déclare « tu dois obéir, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois te soumettre ». Et devant le tu dois du dragon, le lion déclare « mon esprit déclare je veux ». Et le lion, c'est le début de la conquête de la liberté, la rage du lion, la révolte du lion qui est à la fois volonté et conquête de liberté, celui qui chemine vers son désert. Hein? Vous irez lire les trois métamorphoses de Zarathustra. Il y a plusieurs commentaires. Donc, on tente de... Parlez-moi de qui est votre maître ou qui a été un de vos maîtres, une de vos inspirations au niveau des lectures, au niveau des rencontres des maîtres spirituels, ça peut être ça. Je vous conte une petite anecdote tantôt que c'est passé dans le métro. Mais tentez aussi de définir dans le clavardage qu'est-ce qu'un maître. Un maître est quelqu'un qui possède un certain savoir, qui possède, qui détient, qui a vécu l'éveil et l'illumination, point d'interrogation. Est-ce cela un maître? Est-ce celui qui connaît une voie ou la voie de la libération, la voie de la sagesse ou de la vie sans trouble? Est-ce celui qui vit dans une citadelle intérieure, hein, ne pouvant qu'être rarement ébranlé par les aléas de la vie, les difficultés, les drames? Qui est-il? Est-ce que c'est celui qui est devenu, ou celle qui est devenue impassible? Est-ce que c'est celui ou celle qui suit son propre chemin, en lien avec sa conscience et son intuition? Est-ce cela un maître? Est-ce que c'est celui qui a trouvé? Nietzsche nous disait « Je ne veux pas de disciples ». Paradoxalement, je ne veux pas de disciples. Car les disciples ne font que suivre.
Il disait, revenez me voir lorsque vous vous aurez trouvé, mais partez d'abord à la recherche de vous-même. Hein, cette quête à laquelle nous invite, nous enjoint Héraclite d'Éphèse. Je me suis cherché moi-même, et vous? Vous êtes-vous cherché vous-même? Vous êtes-vous trouvé? Et c'est la question que je posais à mes élèves récemment. Cette quête de Descartes, hein, cette quête d'une certitude absolue, cette vérité apodictique, indubitable, certaine. Quelle est cette évidence que Descartes a trouvée dans cette quête pour le fondement des sciences? Il a trouvé une évidence. Et tout cela est lié à la question du « qui suis-je ». On a Socrate, maître de Platon et de plusieurs, inspirateur de toutes les écoles post-socratiques, qui nous invitait à nous connaître nous-mêmes. Cette injonction essentielle que d'autres de l'ère postmoderne rejetteront en disant qu'il faut s'inventer nous-mêmes et non pas se connaître. Bien sûr, ils rejetaient la nature humaine en même temps. C'est postmoderne, c'est structuraliste, etc. De la trempe de Derrida et compagnie. Allons-y avec les commentaires. Est-ce que je dois dire que le maître de Caroline est Saint-Augustin? Hein, lui qui s'est formé à l'école de rhétorique, qui s'est formé à l'école des gnostiques, des néoplatoniciens, et qui a fini par suivre le Christ. Quel est votre maître? Est-ce que le maître de Magdalena est Alan Watts? On attendra sa réponse tantôt. Avez-vous déjà eu un maître sur le chemin de la quête philosophique et spirituelle? Ou un penseur qui vous a fortement inspiré? Vous êtes peut-être même perdu vous-même à trop vouloir le suivre, à trop vouloir l'imiter. Vous étiez dans une perspective d'émulation jusqu'à vous fondre et à devenir ce que vous n'êtes pas. Ça peut arriver. Hein, certains ont choisi Nietzsche, d'autres Socrate, etc. Nicole nous dit que le maître. Alors, je vous pose la deuxième question. Qu'est-ce qu'un maître? Que fait-il? Quelles sont ses caractéristiques? Nicole nous dit le maître accompagne le disciple sur la voie de ce dernier. Intéressant. Accompagne le disciple sur la voie du disciple ou la voie du maître? Posons-nous la question. Ah oui, je viens d'avoir un flash pour ceux qui veulent lire 5 dialogues entre maître et disciple. C'est dans mon premier livre, Présence, dans la section. Dans cette partie où il y a 5 dialogues entre maître et disciple, ça s'intitule « Dans la gueule du tigre ». Voilà. Magdalena nous dit que le maître est un élève. Ah, il est toujours élève, intéressant. Donc il s'étonne, il apprend, il fait des prises de conscience, mais avec un peu plus d'expérience sur le chemin de la vie. Merci pour ta caractéristique, Magdalena, concernant la question « Qu'est-ce qu'un maître? » et « Quel est votre maître? » On se pose 2 questions. Nicole nous dit que le maître est celui qui entraîne. Entraîne à quoi? Entraîne sur le chemin de la vertu, comme dans le film... inspiré d'un livre de Dan Millman, Le guerrier pacifique, hein, c'est Socrate, le pompiste, qui entraîne Dan à différentes prises de conscience et à découvrir différents principes de sagesse.
Caroline nous poursuit en nous disant, est-ce que nous avons, pouvons-nous être notre propre maître? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce qui fait que nous sommes maîtres, c'est d'être en contact avec notre voix intérieure, notre conscience? Est-ce que c'est ça? Saint Augustin pourrait peut-être dire oui là-dessus, hein? Oui. Ma conscience est peut-être mon maître, comme dans le beau texte de Saint Augustin De Magistro. Je ne sais pas si je le prononce bien. On nous demande par la suite à savoir qui est l'auteur de l'adage. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Je ne sais pas d'où cela vient. C'est comme une parole souvent mentionnée sur le chemin de la quête. Vanda nous dit que le maître possède un certain savoir, mais pas tout le savoir. Intéressant. Ça nous ramène à Socrate qui disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » La docte-ignorance. Hein? Mon réel savoir est la limite. Hein? Je suis conscient de la limite de mon propre savoir. Voilà ce sur quoi reposait la sagesse de Socrate, qui était la docte-ignorance et non pas la double ignorance. Hein? Parce qu'on peut aussi sombrer dans la double ignorance. Qu'est-ce à dire? C'est quoi cette double ignorance-là? C'est ne pas savoir que nous ne savons pas. Ou encore, prétendre savoir tout en n'ayant pas, ne disposant pas d'un savoir fondé, justifié. Le maître, nous dit Brigitte, on la salue, peut-être qu'elle viendra faire un tour la prochaine fois. Le 9 mai, elle se pose une question. Peut-être qu'un maître a l'humilité de nous aider à nous trouver nous-mêmes. Donc, il peut prendre du temps à nous aider à nous trouver du même. J'espère que s'il fait cela, le maître, qu'il sait d'abord trouver lui-même. Hein? C'est souvent le problème chez certains aidants. Ils oublient de prendre soin d'eux-mêmes en voulant trop prendre soin d'autrui. On salue Paul qui vient d'apparaître. La question, Paul, qu'on se pose, c'est qui? Bien, le maître de Paul, on le sait déjà, hein, le maître de Paul, est-ce que je ne veux pas me tromper, là? C'est le sociologue français qui a écrit sur le suicide, donc le maître de Paul, un maître de sociologie. Mais qu'est-ce qu'un maître? On demande des caractéristiques. On poursuit. Là, je suis dans la lecture des commentaires et sachez que je vous pose 2 questions en ce moment. Dans ce petit Facebook Live fait spontané, hein, donc qui dure une 30 à 40 minutes, on y va. Le maître de Marie-Ève, Erwin Yalom, hein, elle a peut-être lu « Et Nietzsche a pleuré » de Erwin Yalom, le psychiatre. C'est peut-être son maître à elle. On continue. Nancy nous dit que son maître, c'est ses épreuves. Les épreuves difficiles de sa vie, où elle a conscientisé, où elle a appris à se connaître elle-même. Vous voyez, les amis, des fois, le maître, ça peut dépasser des individus. Ça peut être des prises de conscience que nous faisons en écoutant un concert. Le maître, c'est peut-être l'émotion, ressentie de manière fondamentale. Lorsque nous nous étonnons, lorsque nous prenons conscience, lorsque nous vivons, nous sommes bouleversés par une œuvre d'art majestueuse. Voilà. J'ai été dans le métro tantôt. J'étais allé voir un concert, trio Fibonacci. Et on y interprétait
de Max Richter. C'est une revisitation ou une réinterprétation dans le cadre d'une musique minimaliste des 4 saisons de Vivaldi. Et bien sûr, j'ai vécu des émotions puissantes à travers cette audition de ces 4 saisons revisitées dans le cadre des musiques d'une approche minimaliste. Et en sortant, par la suite, j'ai pris le métro, etc. Et un individu mystérieux m'a approché. C'était pas voulu, mais ça va avec notre sujet de ce soir. Un grand monsieur, 6 pieds 5 à lunettes, visage quelque peu rouge, bronzé, qui abordait les gens. Il était habillé en bleu pâle. Disons, il avait un habit de jogging et demandait aux gens de répéter le mantra suivant ou la phrase suivante. Jésus est la lumière du monde. Et là, il demandait aux gens de répéter ça. Si je ne m'abuse, c'était bien ça. Ce monsieur-là était bizarre. Il avait 2 attelles, une attelle à chacun des genoux. Et lorsqu'il est arrivé devant moi, était-ce mon maître? Je ne sais pas. Il m'a demandé de répéter sa phrase clé d'évangélique ou de born again Christian. Ce que je me suis refusé à faire. Hein? Parce que je ne suis pas là pour satisfaire les attentes d'autrui à tous les niveaux. Hein? Et ce monsieur demandait aux gens, certains refusaient, d'autres récitaient cette parole-là. Et il m'a approché, puis je voudrais corriger ce que j'ai dit à ce monsieur. Alors, il nous demandait de répéter la phrase suivante. Jésus est la lumière du monde. J'ai répondu, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière. Mais j'aimerais corriger. Tantôt, quand je suis allé chercher ma livraison de thé chinois, j'ai eu un flash. J'aurais dû répondre la phrase suivante. Je suis est la lumière. Vous voyez la nuance? Je suis est la lumière. Je corrige la réponse que j'ai donnée à ce monsieur. Quel est le rapport dans le sujet de ce soir? Quel est le rapport? Le monsieur, comme dit ma tante Nicole, était en train de faire du prosélytisme. Hein, il voulait qu'on se convertisse à sa croyance. Donc, c'était quand même une approche insistante. Hein? Donc, ce sont des gens qui insistent et veulent nous convertir, veulent, qu'on les conforte dans leur croyance. Par la suite, il m'a repris, ce monsieur, en me disant, non, répète ce que je t'ai demandé de dire. Et j'ai dit non. Merci. C'est peut-être un petit conseil, conseil simple. J'avais à dire quelque chose ce soir, c'est le conseil suivant. Quelqu'un qui n'est plus un disciple aveuglé, ou un disciple en verve, commence par savoir dire non. J'en ai parlé dans Nietzsche de Zarathustra. Le lion est celui qui dit non merci. Refuse le tu dois et constate qu'il a une volonté. Constate qu'il a une volonté et que sa volonté
est basée sur la conquête de la liberté, à chaque instant. Marie-Ève me demande de définir le prosélytisme. J'y arrive. Mais avant tout, revenons à notre point, les amis. Savoir dire non merci. C'est tellement libérateur. On peut aussi rajouter à ça, savoir garder silence, ne rien répondre, offrir le silence en guise de réponse peut être aussi intéressant. Nous n'avons pas à nous obliger à répondre à quoi que ce soit. Alors, c'est comme nous dit Nicole, c'est d'être maître de soi-même. Qui le peut être maître de soi-même? Parce que quelquefois, nous sommes emportés par les émotions, les passions, la colère et l'anxiété à tous les niveaux. Revenons aux stoïciens, qui ont même inspiré Nietzsche fortement. Revenons aux stoïciens, à Marc Aurèle, à Épictète, Pensée pour soi-même de Marc Aurèle, le manuel d'Épictète, qui nous ramène vraiment à une pensée, pensée qui traverse les époques. Ce que certains appellent la philosophia perennis. Voilà, prosélytisme, mais oui, qui veut convertir un prosélote, quelqu'un qui s'efforce à vouloir convertir les autres à sa pensée, sa croyance, sa religion. Hein? Allons voir, satisfaisons prosélytisme pour être plus précis, là. Déployer, un zèle déployé pour recruter des adeptes, bien sûr. Hein? Pro-zélote. Hein? Zèle déployé pour répandre la foi et pour faire des adeptes. Hein? On veut convertir les autres, imposer nos convictions. Allons-y avec une dernière anecdote pour terminer cette rencontre, qui portait sur le questionnement quel genre de caractéristiques possède un maître philosophique ou spirituel. Je vous conte une dernière anecdote pour terminer notre rencontre de 30 minutes. Et on se reverra bientôt, du moins le 9 mai, en présence. À l'approche de Noël, je lisais un livre sur Nietzsche. Je vois quelqu'un qui m'aperçoit tenir le livre sur Nietzsche dans le métro. Il fait 2 signes de croix. Je dis, mon Dieu, est-ce que cet homme a commencé à faire un signe de croix parce qu'il voyait que je lisais Nietzsche, qui a déclaré Dieu est mort, entre autres, mais qui a expliqué cette position. À un certain moment donné, le monsieur s'approche de moi et commence à me dire de faire attention avec Nietzsche, de ne pas trop le prendre au sérieux, qu'il est dangereux. Nietzsche a même déclaré qu'il était lui-même de la dynamite. Alors oui, il peut être dangereux. Il fait exploser nos certitudes, ébranle les convictions, comme dans son livre que je vous suggère d'aller lire, Le crépuscule des idoles. C'est lui-même qui recommande cet ouvrage pour être en contact avec son œuvre. Avoir un premier contact. Et le monsieur me déclare, avant de quitter, Nietzsche, sur son lit de mort, a abandonné son athéisme pour se reconvertir à la foi. Et j'ai répondu, non, je ne crois pas. Bonne journée. Alors, il a fallu un autre nom. Un autre nom. Alors, quelle anecdote, hein? Il y a toutes sortes d'histoires qui se passent dans le métro autour de la foi ou autour de certains qui veulent convertir les autres.
Alors, les amis, ce soir, c'était un petit amuse-gueule. Certains disent qu'il n'y en a jamais assez. En espérant vous voir le 9 mai en présence à Montréal, allez voir le lien. C'est dans combien de temps, le 9 mai? À peu près 25 jours. Notre dernière rencontre avant les vacances. Après, on va revenir au Centre des musiciens du monde, mais à la fin septembre. Alors, si vous voulez, bien sûr, vivre cette expérience-là transpersonnelle, c'est le 9 mai, à Montréal, métro Laurier, au Centre des musiciens du monde. Au plaisir de vous voir. Portez-vous bien. Bonne soirée tout le monde. Et la vidéo va être disponible encore un mois, mais je la transfère immédiatement, illico, sur YouTube. Prenez soin de vous. Bonne soirée, bonne réflexion. Et posez-vous la question, qui est votre maître? Avez-vous besoin d'un maître? À bientôt.